Salut tout le monde, c'est Alexplorer. Aujourd'hui je vous emmène au Laos pour mon premier vlog en Asie, entre Vientiane et Luang Prabang. Cascade, découverte insolite, spoiler, on a mangé des insectes et navigation sur le Mekong. Restez bien jusqu'à la fin, les images vont vous régaler, c'est parti. On commence d'abord par 12 heures de vol au sud des plaines kazakhs pour récupérer notre avion qui nous emmènera vers notre destination finale. On fait une petite escale pour aller au Laos. On va atterrir à Vientiane d'ici 4-5 heures à peu près. Donc on a une petite escale de 2 heures. Et l'idée ça va être de faire à peu près 5-6 jours au Laos et 5-6 jours au Cambodge. On se retrouve dans quelques heures à Vientiane. Allez, on perd pas de temps et on file prendre notre prochain vol. Bon, me voilà arrivé à Vientiane, on est au Laos, il fait hyper beau et j'ai encore ma veste. C'est une grave erreur compte tenu du temps. L'idée c'est qu'on prenne un bus, on va aller à l'hôtel. Je vais pouvoir prendre juste le matériel nécessaire et on va aller faire un tour à la capitale, du coup à Vientiane. Allez, à toutes! D'abord, on apprécie les monuments de la ville en arrivant avant de visiter notre premier temple. Bon là du coup on est dans un temple à Vientiane et franchement regardez là-bas, là il y a un moine bouddhiste enfant qui est en train de taper sur des tambours et tout, et on fait un tour, c'est superbe, tout est hyper doré et les détails sont fous quoi, il y a énormément de couleurs quoi. Voir ça là comme ça derrière moi. À Vientiane, les temples et Bouddhas ajoutent une touche unique à la ville. Entre le calme et l'architecture complètement dépaysante, c'est un lieu idéal pour se balader. Et avec la température agréable tout au long de l'année, c'est encore mieux de profiter d'un moment de tranquillité loin du stress. Un vrai petit coin de sérénité au cœur de la capitale. Là du coup je vais vous montrer un peu, il y a des cérémonies en fait actuellement qui sont en cours là, dans la pagode qui est derrière moi, pour chasser les mauvais esprits en fait. Donc il y a tout un espèce de rituel bouddhiste que je vais vous montrer un peu en vidéo pour chasser les mauvais esprits quoi. Voilà, ça se fait toujours à peu près à cette heure là, entre 16 et 17 heures et 16 et 18 heures. Ils se retrouvent en famille en fait. Ils sont en famille pour chasser le mauvais esprit quoi, c'est exceptionnel. Il fait super beau, il fait beaucoup moins lourd qu'à Singapour d'ailleurs, c'est plutôt agréable. Regardez derrière. Bon, après cette petite première journée à Vientiane de balade, on se pose un petit peu à l'hôtel. Hôtel très sympa apparemment. Selon notre guide, on serait dans le meilleur hôtel de Vientiane. Et c'est vrai qu'il est très cool. Là en plus je suis au 23e étage. Alors j'espère qu'on va voir un peu quelque chose qui fait nuit, qui commence à faire nuit. Et du coup, j'ai la belle vue sur Vientiane. Et là du coup on va se retrouver en bas avec le petit groupe pour aller manger dans un resto local et puis se balader encore un petit peu dans la soirée à Vientiane, voilà. Allez, à toutes! Du coup, en se baladant le long du Mekong, on passe devant une jolie fête foraine, mais ce soir on va dormir tôt pour être en pleine forme demain matin. On est le deuxième jour et donc on est toujours à Vientiane et vous pouvez voir du coup derrière moi c'est le monument le plus connu de Vientiane un peu, hein, donc c'est une pagode extrêmement ancienne. Mais donc on va aller se balader un peu tout autour. En fait voilà, il y a plein de pagodes, c'est une place vraiment énorme. On peut voir derrière, il y a plein de temples, il y en a là-bas, il y en a derrière moi aussi là. Et donc ça fait les 4 coins de chaque côté. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près maintenant. Allez, à toutes! Bon, le site est vraiment, franchement, super joli. Il y a une quantité de temples, vous voyez derrière moi, et franchement,
On attendait à ce que ça soit assez rempli de monde, etc. Alors il y a un peu de monde, mais franchement pas tant que ça. D'ailleurs, vous voyez derrière moi, là, il n'y a personne ici. Le temple principal, vous voyez, il est là-bas, là. C'est fou, quoi. Ce niveau de détail. J'adore. Franchement, c'est trop bien. Ok, maintenant, let's go visiter le temple principal. Le Phatat Luang, c'est le symbole du Laos. Ce temple doré impressionnant mesure près de 45 mètres de haut et il attire les visiteurs de tout le pays. C'est aussi un lieu sacré pour le bouddhisme, on dit que le temple abrite une relique de Bouddha, ce qui fait de lui un lieu de pèlerinage hyper important, un chef-d'œuvre de l'architecture laotienne à pas manquer. Regardez ça, les gars, je suis sur l'Arc de Triomphe, là au fond. Hein. Derrière, on peut voir un peu le palais présidentiel derrière. Hein. Et du coup, vous voyez, en dessous, il y a un autre petit étage. Là. Donc on a vu un peu sur l'équivalent des Champs-Élysées. Là aussi. Bon, les amis, on se retrouve. On quitte Vientiane. Là, je suis dans un train. On va aller vers Luang Prabang. Je suis pas sûr de la prononciation. C'est sympa. Bon, là, vous voyez pas trop, mais on traverse la campagne laotienne pour aller donc dans une ville, une des villes les plus connues du Laos, hein, qui est réputée pour être extrêmement jolie. Arrivé à la gare, on saute directement à l'arrière d'un camion pour profiter de la route vers l'hôtel à l'air libre en sachant qu'au premier gros nid de poule, Bastien risquait de nous quitter sans prévenir. Et maintenant on arrive à Luang Prabang. Bon voilà, après ce bon petit chemin bien sympa, train, bus, pour aller jusqu'à Luang Prabang, j'arrive directement, on est dans un super hôtel, alors voilà vous voyez c'est ma chambre et tout, carré, mais regardez le meilleur là, c'est ce qui se passe ici en fait quand je sors. Regardez ça, du coup vous voyez en fait c'est sympa parce que je peux carrément rentrer chez moi par la piscine. La dinguerie. Franchement, je pense qu'on va passer 3 jours ici très très sympathiques. Après avoir défait nos valises et mangé dans un très bon resto, on fait un tour au marché de la ville, même si pour le coup on arrive un peu tard ce soir et les stands commencent déjà à fermer. Du coup on part finalement sur un tour de la ville en tuk-tuk, ce qui nous donne un aperçu de la nuit ici et qui permet à Juju de faire sa première apparition sur la chaîne. Hey, salut tout le monde! Là on a le Luang Prabang et on fait un petit tour de tuk-tuk! Ouais, le tour de tuk-tuk, c'est énervé! Alors il faut absolument que je parle du petit groupe de potes qui est en train de se former à ce moment. Franchement, ces rencontres ont vraiment rendu le voyage inoubliable. On a partagé des moments incroyables et je crois qu'on a bien rigolé tous ensemble. Hein. Ah ouais. Bon, là, aujourd'hui, on a une petite journée de balade à Luang Prabang. Je me suis mis dans une petite rue annexe et c'est encore un peu bruyant. Hein. Et la rue principale est hyper bruyante. Du coup, ouais, l'idée, c'est que là, on se balade un peu tranquillement. On visite des temples, on va au marché, etc. Voilà, donc pour l'instant, petite balade. Le marché de Luang Prabang, c'est une véritable surprise pour les yeux et l'estomac. Entre les têtes de poissons empilées les unes sur les autres et les étals remplis d'ingrédients locaux parfois surprenants, vous comprendrez mieux plus tard dans la vidéo. Ici, la cuisine est simple mais pleine de saveurs et se base sur le riz, les légumes frais, des bouillons, des herbes fortes comme la coriandre ou la citronnelle. Ça contraste complètement avec notre cuisine, mais aussi avec celle qu'on retrouve dans nos restaurants asiates. La ville est super sympa à visiter avec plein de petits lieux cachés qui méritent vraiment de s'y perdre. Les temples de Luang Prabang sont une véritable immersion dans l'histoire et la culture laotienne. Avec leur architecture complexe, ils racontent des siècles de tradition. Ce qui surprend ici, c'est que beaucoup de temples sont ouverts à tous, pas seulement aux pèlerins, ça permet à tout le monde de ressentir la sérénité du lieu. Et il faut savoir que plusieurs temples abritent des reliques sacrées, dont des statues de Bouddha en or qui sont vénérées par les locaux.
Et dans ces temples, les moines jouent un rôle essentiel. Au Laos, des jeunes garçons parfois dès l'âge de 7 ans rejoignent les communautés monastiques pour suivre une formation spirituelle. Leur présence silencieuse et leur discipline ajoutent une profondeur incroyable à l'atmosphère des lieux, renforçant encore cette sensation de calme. Puis il y a cette atmosphère, incroyablement zen, un silence paisible entrecoupé du battement d'ailes d'un papillon, comme si le temps laissait place à la contemplation. Bon, on continue la ville Taliam Prabang là. Donc énormément de pagodes et de temples, etc. Ça monte pas mal d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent de très loin d'Inde, notamment qui viennent d'Inde et tout pour venir donc voir les temples qu'il y a ici qui sont importants pour la culture bouddhiste. Et là, du coup, je suis tout en haut d'un temple. Je sais pas si on voit à travers les arbres là-bas, mais il y a une super belle rivière façon jungle avec des arbres super autour. C'est très sympa. On continue la balade en longeant un des fleuves qui entourent Luang Prabang et on découvre comment faire un pont au Laos. Du coup, là, on est au confluent entre le Nam Khan et là, le fleuve Mekong. Le Mekong, c'est l'un des plus longs fleuves d'Asie, traversant 6 pays sur plus de 4300 km. Ici, c'est une véritable autoroute fluviale avec des bateaux qui transportent des marchandises comme des habitants. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'une espèce de dauphin très rare traversait une partie du fleuve. Regardez, on vient de tomber sur un durian. Ils sont balèzes, mais franchement, pour le coup, je sais pas si c'est peut-être parce qu'ils sont pas mûrs, mais en tout cas, ça sent pas. Hein. Bon, avec toutes ces images, je pense que vous l'aurez bien compris. Le Laos, en tout cas, Luang Prabang et Vientiane, c'est beaucoup de temples. Hein. Toujours des endroits vraiment que je trouve hyper sympas. Mais donc on se balade de pagode en pagode. Mine de rien que je trouve quand même toujours un peu différente. Là, vous voyez, c'est une grande place derrière avec plusieurs temples. Et... Alors, j'imagine qu'ils ont tous des fonctions un peu différentes, quoi. Derrière, il y a le Mekong, là. Je vais vous montrer. C'est vrai que c'est vraiment une ville qui est extrêmement proche de la rive. Hein. Tout se passe proche de la rive. Là, derrière, on voit le Mekong en dessous. Il y a le bateau, d'ailleurs, là. Et... c'est très sympa, hein. C'est vraiment typique. On continue de visiter et puis après cette dernière pagode, on ira au mont Fuji, qui est la pagode, le temple qui surplombe en fait tout Luang Prabang et pour, j'espère, vous montrer un coucher de soleil sympathique sur le Mekong. Bon là ça y est, on monte au mont Fuji. On a quelques petites marches pour aller normalement apprécier un joli coucher de soleil. Vous voyez derrière moi, ça grimpe un peu. Après cette belle vue, on redescend. Entre-temps, le marché s'est installé et le palais est encore éclairé par les derniers rayons du soleil. On s'installe ensuite dans le salon d'une petite maison avec des locaux qui nous ont préparé une cérémonie de bienvenue pour nous porter chance et bonheur. Après les chants, ils nous ont remis chacun 8 bracelets en tissu pour que nos souhaits se réalisent au moment où ils tomberont d'eux-mêmes. Et on finit la journée en beauté avec une petite danse locale. Bon du coup on va avoir une petite cascade là, bien connue dans le coin. J'ai plus le nom en tête mais je le mettrai quelque part. Il y a des super arbres derrière, c'est hyper cool. Des jolies fleurs rouges là. On va aller voir ça, des énormes bambous. Regarde la taille des bambous là.
Ici, on est à Kwangsi, l'une des cascades les plus spectaculaires du Laos. Ces eaux turquoises plongent sur plus de 50 mètres, entourées d'une jungle qui abrite un sanctuaire pour les ours. Vu du ciel, on dirait un tableau vivant, pas vrai ? Mais attendez, c'est encore plus impressionnant d'en haut. Allez, on grimpe pour découvrir ça ensemble. L'eau était super bonne et le cadre idyllique, du coup tout le petit groupe en a profité pour se baigner. En repartant, on tombe sur un stand qui vend des insectes locaux. Bon, du coup, on va tester ça. Si tu veux prendre, tu peux prendre cela. Fais-moi voir ça là. En match. C'est 25. Ça a l'air d'être des espèces de. Je sais pas ce que c'est. Attends. C'est des sauterelles en vrai. Hein. Je pense que c'est des sauterelles, ouais. Allez, c'est reparti, on saute dans la voiturette de golf direction un resto sympa, histoire de recharger les batteries et bien sûr de tester nos derniers achats. On a acheté des petites sauterelles sûrement frites, grillées ou je sais pas trop, avec de la citronnelle et des verres qui sont quand même assez balèzes. Hein. On voit par rapport à la taille de mon doigt, c'est quand même des gros trucs. On va tester ça. Alors ça, j'ai déjà goûté tout à l'heure. C'est vraiment pas bon. Mais bon, encore une fois, tout pour le buzz. Oh, ouais. C'est vraiment dégueulasse. Alors. Ouais. Bon, du coup, la sauterelle, celle-là, je l'ai pas encore goûtée. Elle me donne moins envie en vrai. Hein. Oh. Ah, mais en plus, il y a du jus quand même un peu. Hein. Ouais, c'est pas trop frit. Ah. Allez, Ah, merci. là je vais Ça va goûter. Ça va bien Je vais mettre un peu. C'est meilleur avec moi. Tu nous as pris le là. Hein Tu nous as pris le là. C'est un petit joueur, j'ai pas Les bonnes sauterelles là, de JC. Bon, là, du coup, derrière moi, il y a le Mekong là. On va prendre ce bateau. Et puis, on va aller faire une petite croisière d'1 heure là, tranquillement. Avec les potes. Ça va être cool. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Le Mekong, c'est un fleuve plein de mystères et de surprises. Par exemple, c'est ici qu'on trouve l'une des variations du niveau de l'eau les plus extrêmes au monde, allant jusqu'à 20 mètres entre la saison sèche et la saison des pluies. C'est aussi un lien vital pour des millions de personnes, mais pour ces enfants qu'on voit là, c'est juste un immense terrain de jeu aquatique. Le Mekong, en fait, c'est la vie sous toutes ses formes. On arrive aux grottes de Pakohu, un lieu chargé de mystère au cœur du Laos. Perchées au bord du Mekong, ces grottes offrent une vue incroyable sur le fleuve et les bateaux qui glissent paisiblement juste en dessous. À l'intérieur, c'est une autre ambiance, des milliers de statuettes de Bouddha déposées ici depuis des siècles créent une atmosphère presque mystique, un mélange parfait de nature et de spiritualité. On reprend le bateau assez vite pour avoir le temps d'aller explorer un petit joyau du Laos, le magnifique village de Bangsanghai, perdu seul sur les rives du Mekong. Bienvenue dans un village connu pour son célèbre Lao Lao, l'alcool de riz traditionnel et le tissage de sa soie. Vu du ciel, on découvre un lieu paisible où les maisons en bois s'allient harmonieusement le long du fleuve, un mélange parfait de tradition et de paysages spectaculaires. On fait un petit arrêt avant de rentrer à Luang Prabang, dans un village qui est spécialisé dans le tissage de la soie en fait. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi, hein, il y a plein de tissus, même on va aller par là, voir ce qu'ils font. Donc on va aller se balader un peu, voir ce qu'il y a dans tout leur marché, mais voilà, du coup c'est sympa, vraiment là on est dans un tout petit village, on va aller visiter tout ça, je vais vous montrer un peu ce qui se passe par ici. Dans ce village, les traditions se dévoilent à chaque coin. Cette dame perpétue l'art du tissage sur un métier ancestral. Le temple, lui, offre un instant de calme, et pour les curieux, ces bouteilles de Lao Lao renferment une surprise, la petite signature locale, les scorpions et les serpents. Ensuite, on reprend le bateau pour rentrer à Luang Prabang, ce qui nous permet d'être pile dans les temps pour apprécier un super coucher de soleil sur le fleuve. Et en arrivant, on croise un bateau tout droit sorti d'un film de Miyazaki. Maintenant, on repart tranquillement, mais dangereusement à l'hôtel pour se préparer pour notre dernière soirée au Laos.
Et quelle soirée, et surtout quelle aventure. C'est ainsi, dans ce moment simple mais si précieux, que se termine notre séjour au Laos. Je voudrais remercier le CSE pour avoir rendu ce voyage possible. Un immense merci également à notre guide Shengi pour sa passion, sa générosité et pour nous avoir fait découvrir son pays extraordinaire. Et merci à tout le groupe avec qui on a partagé cette belle expérience, et en particulier à ma petite bande adorée, Yves, Magali, JC, Gaëtan, Valentine, Juju et Bastien. Vous avez rendu cette aventure plus spéciale, je vous aime les amis. Le Laos a été pour moi une incroyable surprise, un voyage que j'oublierai pas. Mais c'est pas fini, dans le prochain épisode, cap sur le Cambodge avant de repartir en Nouvelle-Zélande. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un like si la vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire les endroits qui vous ont fait rêver. Merci d'avoir voyagé avec moi et à très vite pour la suite de l'aventure.